On parle de cette situation au Cameroun. On a annoncé, bien sûr, ces coupures intempestives de l'électricité, l'obscurité au Cameroun qui devient de plus en plus la norme. Certains le disent d'ailleurs, finalement, de plus en plus, le Cameroun est éclairé par les phares de véhicules. C'est ce que d'aucuns s'amusent à dire. Et puis, on sait également qu'il y a beaucoup de conséquences à la suite de ces coupures, non seulement sur le plan social, économique, beaucoup de conséquences, mais aussi sur le plan politique. De toutes les façons, les acteurs sur le plateau vont revenir certainement là-dessus en apportant des arguments pour comprendre à qui la faute finalement face à cette situation. Monsieur Moutamba, je commence par vous avec cette question directe, à qui la faute? Oui, c'est une question directe à qui la faute, mais c'est une question à large spectre. Allez-y. Je vais parler de ce sujet avec autorité, parce que j'ai été à un moment donné un acteur de l'énergie électrique au Cameroun. Au Cameroun, oui. Donc, d'emblée, je vous dis, il y a une grosse mafia. C'est clair qu'il y a une grosse mafia derrière cette histoire. OK. Et on fait même du chantage à l'État du Cameroun. Encore? Ah oui, et un vrai chantage. Chacun se sucre. Docteur, vous avez très bien compris. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Au départ, la production du Cameroun est très faible. OK. En gros, c'est 1500, 1600 mégawatts. Ce qui est déjà insuffisant pour alimenter ne serait-ce que les ménages. Oui. Oui. Et dans ces 1600 mégawatts, il y a 300 mégawatts qui représentent les pertes du réseau, du haut réseau, et les branchements illicites, ce qu'on appelle, ceux qui volent le courant, Oui, comme on dit vulgairement. Donc en fait, réellement, il reste 1300 à dispatcher Dans tout le Cameroun. Et comme ça ne suffit pas, il faut faire des délestages. Il faut rationner en fonction des besoins et des régions. Les zones qui gueulent beaucoup sont moins coupées. Ceux qui ne gueulent pas font des jours et des semaines, même sans lumière. Parce que leur voix ne porte pas. Pour revenir à l'essentiel, parce que je vous ai dit que je parle d'autorité, oui. À un moment donné, je suis directeur QHSE à Perenco, Cameroun, une multinationale pétrolière qui a mis en place la centrale à gaz de Kribi, qui devait produire du gaz, fournir à AES Sonel, qui est Perenco est à 21 km de Kribi, Bipaga, AES Sonel est à 10 km de Kribi, Mpolongwe. Le chef du projet AES Sonel s'appelle Jérémy Bitanga. Et je suis le premier à rentrer en forêt à Bipaga pour lancer les études d'impact environnemental et social. Et à l'issue de ce projet, on s'est bien rendu compte que pour développer les 220 mégawatts nécessaires en Mpolongwe, vous allez comprendre, ce n'est pas une erreur, c'est un choix qui a été fait. Kribi est à 10 km de Mpolongwe. On n'a pas jugé utile de tirer une ligne de Mpolongwe à Kribi pour alimenter directement Kribi et puis aller même du côté vers Bolova. Mais on a ramené une nouvelle ligne de Mpolongwe à Edea pour privilégier Alikam. Et c'est quand Alikam a consommé le surplus, on renvoie par l'ancienne ligne pour alimenter Kribi et le reste. Ça a été volontairement fait. Je ne vais pas développer ça ici. Donc pour dire que, à l'époque où on construit la centrale à gaz de Kribi et le centre de production de Mpolongwe, AES a deux filiales. Mpolongwe est KPDC, c'est une filiale AES Sonel. DPDC ici à Douala, une filiale AES Sonel. À l'époque, je crois que le directeur général adjoint qui était camerounais, qui est actuellement le directeur général de Globelec, s'appelle Mvondo. Il était DGA à l'époque. Quand je parle, il sait de quoi je parle. À un moment donné, il y avait Simnak qui était DG à KPD. On se connaît tous. Tous étaient des ingénieurs AES. Donc, KPDC et DPDC étaient des filiales AES. Maintenant, AES s'en va et NE arrive. Un Globelec sort de nulle part.
Aujourd'hui, KPDC et DPDC sont Globelec. Et Globelec fait du chantage à Eneo, Eneo fait du chantage à l'État. Okay. Quand les factures de Globelec ne sont pas payées, ils coupent ces deux centrales. On perd un peu plus de 400 mégawatts. En fait, il y a beaucoup de choses derrière, mais j'essaie de me limiter à l'essentiel. Oui. C'est un chantage qui est volontairement fait. Alors, pourquoi les filiales de AES ne sont pas restées filiales de Eneo? Oui. On a créé Globelec, ça vous rappelle CDE. Derrière Globelec, allez bien fouiller. Vous allez trouver qu'il y a des Camerounais cachés derrière. C'est pour ça que je parle de mafia. De mafia, oui. Oui. Le Cameroun est un pays qui a beaucoup d'eau, qui a du vent, qui a du soleil. Pourquoi on privilégie les barrages et les centrales thermiques? Okay. Les centrales thermiques consomment beaucoup de gazole. L'air est gratuit. Oui. Le soleil est gratuit. Pourquoi ne pas orienter les choses dans ce sens? C'est parce que les mêmes multinationales qui sont AES ou bien Eneo, tout ça, sont actionnaires dans les entreprises qui fournissent les centrales thermiques. À plus de 75%, c'est leurs entreprises. Revenons à Alucam, à qui on privilégie la production de Mpolongwe. Alucam, en période d'étiage, c'est-à-dire en période sèche, quand l'eau a bien baissé, les coûts d'eau ont bien baissé, l'État subventionne Alucam à concurrence de 25 milliards pour acheter du gazole. Mais il reste priorité dans la consommation. Vous comprenez qu'avec ça, je ne sais pas si les 25 milliards on a arrêté, mais au moment où je suis encore ça de près, chaque année, en période d'étiage, l'État débloque 25 milliards pour que Alucam arrête de consommer la production et se produit son électricité lui-même à partir de ses générateurs. Parce qu'il consomme beaucoup d'électricité pour faire l'électrolyse, pour faire l'aluminium. Donc, quand vous voyez déjà rien que ces petites choses fixées, vous comprenez qu'il y a toute une grosse mafia derrière cette histoire. Et dès que vous rentrez dans le système, quel que soit le niveau quelle soit votre position au niveau des responsabilités, pas que le système vous avale, vous vous alliez. Donc vous êtes obligé de faire, la mafia devient la norme. Oui, mais vous êtes obligé de faire la mafia. Ils ont les moyens de vous conformer. Vous avez fait la mafia, M. Moutekou? Non, justement, je n'ai pas fait la mafia. J'en parle parce que justement, je n'ai pas fait. J'ai dénoncé un certain nombre de choses. À un moment donné, j'ai fait même des rapports. Oui. Oui. Mais qui n'arrivent pas... Non, non, c'est arrivé. Il y a même un ministre qui a été sanctionné, il avait reçu une demande d'explication. Et il m'a menacé à distance, il m'a envoyé des messages. Que vous êtes à Pérenco, mais vous n'êtes pas loin. C'est pour vous dire, c'est ce qui se passe. Donc, allez bien fouiller derrière Globelec, vous allez trouver des noms qui ont disparu depuis un moment. Ils sont tous là-bas dedans. Vous voyez, Eneo doit partir parce que ce n'est pas normal. L'électricité, l'eau doivent être nationalisées. C'est inadmissible ce qui se passe. Vous croyez que ça traîne pourquoi? C'est parce que si Eneo part, en partant, il va découvrir tous les Camerounais qui sont cachés dans le système. Alors on essaie de présenter les choses dans le sens, à l'État, dans le sens où ça ne peut pas se faire. C'est pour ça que depuis l'année dernière, on attend la nationalisation. Elle n'est pas là. Depuis plus d'un an, on attend. Mais qui essaye de présenter... Eneo, quand Eneo arrive, il rachète les actifs à 23 milliards. Oui. Comment Eneo aujourd'hui peut demander 180 milliards à l'État? Ça vient d'où? Oui. Mais quand tu pars regarder, vous partez regarder de près, c'est peut-être Eneo qui n'a pas respecté le cahier de charges et qui doit même peut-être l'argent à l'État. Mais comme des gens qui sont dans le fonctionnement de l'État sont un peu impliqués et sont concernés, ils contribuent à aider AES à tordre le cou aux Camerounais. Parce que c'est inadmissible. Aujourd'hui, on ne reste plus... chaque jour, il n'y a pas moins de 6 heures de coupure. Dans une ville comme Douala, une ville industrielle, ce n'est pas normal. On parle de l'émergence. On parle de SND 30. On ira où sans énergie? La première chose, c'est l'énergie. Si on veut développer, si on veut produire, il faut l'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Donc je dis que c'est la mafia qui gère ce système parce que tout le monde, je n'enlève aucun niveau hiérarchique. Tous ceux qui sont concernés dans cette histoire sont dans le coup.
Et ils sont complices. Regardez un peu comment un coup, Eneo vous dit les équipements sont en entretien. Sonatel vous dit les équipements sont en entretien. C'est tous les jours qu'il y a l'entretien. Moi, je suis technicien. Je sais que même les générateurs, quand ils viennent, hein, il y a des entretiens qu'on fait tous les mois, par trimestre, tous les 6 mois, par an. C'est programmé. Ce n'est pas tous les jours. Et derrière tout ça, il y a une grosse incompétence. Mais quand on prend un sous-préfet, on lui demande de gérer son naturel. Il va comprendre quoi? Alléluia. Quand vous venez lui dire qu'il faut acheter, je ne sais pas, des pièces qui coûtent 500 millions, 1 milliard, il est surpris, il dit non, non, je n'ai pas d'argent pour ça. Mais il ne comprend pas. Pourtant, ça représente très peu par rapport à ce qu'on a comme gain. Il faut prendre les gens qu'il faut et mettre dans les places qu'il faut. Vous ne pouvez pas prendre un sous-préfet, un préfet, vous lui demandez de gérer le transport de l'électricité. On a fait le barrage de Natigal. On attend 420 MW, je crois. Voilà. Mais on a déjà injecté combien? Mais on ne ressent rien. Après, on a même oublié qu'il fallait une ligne pour transporter cette production et connecter dans le réseau interconnecté Sud. Alors, vous voyez des incompétences comme celle-là, des insuffisances comme celle-là, comment je veux dire, la mafia qui s'installe. Tout le monde, chacun pense à mettre dans sa poche. On ne pense plus aux Camerounais. C'est la raison pour laquelle vous voyez, quand nous on soutient le président, et on n'est pas content avec ceux qui sont autour, c'est quoi? Le président donne l'orientation, il donne les directives, il leur donne le quitus. Maintenant, ceux qui sont chargés d'implémenter rentrent dans les réseaux tellement compliqués et ils ont des paroles mielleuses parce qu'en fait, c'est des bons tchatcheurs. C'est des gens, quand ils partent rendre compte, ils savent tellement parler qu'ils vont convaincre facilement quelqu'un qui n'est pas technicien. Ah oui, 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 parce que vous savez, le président dans sa position, ceux qui le connaissent, c'est un patriote, c'est un monsieur qui donne les orientations de façon claire, il veut que ça marche. Quand on vient lui vendre un projet, on lui montre le bien fondé du projet. Évidemment, il va valider. Qu'est-ce qu'il n'a pas validé? Regardez par exemple les grandes réalisations. Tous les barrages qu'on a fait là, la Cannes, il a validé, mais regardez, dans l'implémentation, ce qui s'est passé. Ce n'est pas que la volonté politique n'y est pas. Il donne les orientations, mais les acteurs qui doivent appliquer ne s'en sortent pas. Mais pourquoi continuer avec ces mêmes acteurs aussi? Mais justement, c'est une question qui doit trouver une réponse très rapidement. Parce que quand vous voyez, aujourd'hui, bon, c'est pas le sujet, mais ça ressemble un peu à ça. C'est en même ça. C'est en même temps ça. Vous regardez, par exemple, c'est les mêmes gens qui gèrent l'économie et les finances depuis au moins 15 ans. Ils ont pris les prêts partout. Mais l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ils sont incapables d'avoir la conformité. Et quand vous n'avez pas la conformité, vous n'avez pas la signature au plan sur la place financière mondiale. Et quand vous partez emprunter l'argent, c'est à taux d'usure. Parce que vous n'êtes pas crédible. On ne vous fait pas confiance. OK? Les autres pays prennent à 2, 3, 4%, nous on prend à 10%, 12%. C'est pas normal. C'était une parenthèse pour revenir à Eneo. Eneo, c'est pareil. Eneo, c'est une entreprise qui a réussi à maîtriser tous les circuits externes et internes. Et Eneo fait ce qu'il veut. Personne ne va broncher. Les Camerounais même se sont tellement habitués à ça qu'on coupe maintenant. Chacun dit, ah, Eneo, on applaudit quand Eneo coupe. Est-ce que c'est normal ça? Mais vous allez voir les responsables en charge qui sont dans les médias tous les jours, 400 MW ici, 300 MW là-bas, centrale ceci, centrale cela, mais rien ne marche. Ouais. Parce que parfois eux-mêmes ne comprennent rien. Parce que les poches sont tellement pleines que ça a bouché les oreilles. Donc je dis ceci. C'est une mafia qui gère l'électricité au Cameroun. Oui. Ne vous en faites pas. Tant que cette mafia n'est pas débusquée, tant qu'elle n'est pas neutralisée, rien ne va se faire. Le Cameroun ne va pas décoller. Parce qu'il y a des Camerounais tapis derrière. Je vous dis très simplement, Globelec vient d'où? À la création, c'était les filiales AES. Pourquoi ce n'est pas resté filiale Eneo? C'est devenu Globelec. Allez regarder. Je ne veux pas aller plus loin que ça pour dire que c'est une mafia qui gère l'énergie au Cameroun. Et il faut que ça s'arrête. C'est une